Bonjour, le sujet aujourd'hui de la vidéo qu'on va parler, c'est Lucifer. La vérité sur Lucifer. Pourquoi est-ce que l'Église catholique a démonisé cette énergie? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont intérêt à vouloir cacher, inverser les rôles, si vous catchez la petite switch, de ce que cette énergie représente vraiment? Donc, si ça vous intéresse de savoir la réalité sur cette énergie, suivez-moi. Je crois que cette vidéo peut vous apporter de la valeur. On va de l'autre côté du voile. Bonjour, je me présente, je m'appelle NXCO, je suis un occultiste, je suis également un passionné d'astrologie, je me suis spécialisé dans le tarot, dans la divination et dans la kabbale, juste pour que vous sachiez qui je suis un petit peu. Donc aujourd'hui, le sujet de notre discussion est l'énergie qu'on appelle Lucifer. The Morning Star or the Light Bearer. L'étoile du matin ou le porteur de lumière. Pourquoi cette énergie ancestrale qu'on appelle avec un nom si positif, qui représente en fait l'aspect de Vénus le matin, car les origines de Lucifer faut savoir que premièrement c'est un peu, on n'en parle pas dans la Bible vraiment, à part un passage où ils font faussement référence au roi des Juifs qui parle d'une personne ou d'un être qui serait tombé des cieux comme l'étoile du matin. Et avec les traductions un petit peu, ça l'a mené à l'association Satan-Lucifer, bien sûr, et tout ça. Par contre, si on deep dive un petit peu dans les anciennes civilisations païennes, les Grecs avaient un dieu qui s'appelait Prométhéeus, un autre qui s'appelait Phosphoros. Donc Phosphoros qui veut dire aussi porteur de lumière, et Prométhéeus qui veut aussi dire Prométhéeus qui veut aussi dire le porteur de lumière ou le porteur de la torche, et Phosphoros qui veut aussi dire qui brille beaucoup, l'étoile brillante, quelque chose comme ça. Donc ça peut, les traces de Lucifer, ça retourne jusqu'à loin en arrière, même des années avant Jésus-Christ, c'est sûr et certain. Dans la Grèce antique, même sûrement avant, c'était sûrement une énergie ou une entité qui était connue même des Égyptiens, des Sumériens. Donc, pourquoi le christianisme a démonisé Lucifer? Bon. Premièrement, quand on évoque le nom de Lucifer, isn't that powerful? Est-ce que c'est pas puissant? Est-ce que quelqu'un au hasard comme ça, là, vous parle de Lucifer, ça vous sonne pas une cloche comme oh mon Dieu, il doit être puissant, il doit être méchant, moi je me tiendrai loin de ce démon, de cette personne. Lucifer a été démonisé. La réalité, c'est que l'histoire a été écrite par la Bible, par les anciens colons, par ceux qui ont créé les religions, surtout par les croisades et le catholicisme. Ceux qui ont chassé les anciens dieux païens. Personnellement, Lucifer est une énergie que je commence à connaître beaucoup. Une énergie qui ne veut pas de mal, et je ne répète, pas de mal à
la race humaine. C'est une énergie qui est là pour notre évolution personnelle. Une énergie qui est là pour nous aider à reprendre notre pouvoir où on a pu perdre notre pouvoir parce que depuis qu'on est né, on est conditionné d'une certaine façon par la vie, par la société à grandir et à oublier notre soi authentique. Lucifer est une entité ou une énergie qu'on peut utiliser pour devenir la personne ou pour devenir le soi authentique qu'on doit vraiment être. Pour tasser les trucs qui ne servent plus et pour qu'on puisse absolument devenir la personne qu'au fond de nous-mêmes, retrouver notre âme intègre, authentique et qu'on aille vers notre chemin de vie, dont son nom, le porteur de lumière. Il éclaire le chemin. Par contre, ce n'est pas non plus une entité ou une énergie qui aime se faire vénérer. Donc, pour les occultistes, je vais vous le dire tout de suite, les occultistes qui commencent, ou pour les gens qui commencent dans le craft, ou dans les black arts, c'est pas en donnant des offrandes à pu finir ou à vous mettre à genoux, à prier Lucifer, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est quelqu'un, puis en plus c'est une énergie qui veut vraiment qu'on soit vu qui veut nous empowerer, hein, dans un terme anglais ou dans un terme français, qui veut vraiment nous donner notre propre pouvoir. Donc il veut pas qu'on se rabaisse. C'est une énergie très puissante qui peut nous rappeler qui on est, qui peut nous rappeler qu'on a le pouvoir de créer notre propre vie. Par des invocations, pour les gens qui sont dans l'occultisme, par simplement l'énergie de Lucifer a affecté les gens, oui, qui sont dans la sorcellerie, dans l'occultisme, mais aussi sûrement tout le monde sur la planète, sans même que ces personnes-là s'en aient rendu compte. En fait, c'est une des énergies qui gère la Kabbale. Le sigil de Lucifer, son symbole, son seal, comme on dit, je vais l'afficher ici. Maintenant, je vous montre l'arbre de la vie de la Kabbale. Il y a aussi l'arbre de la mort, hein, de la Kabbale, qui est comme ça, qu'on appelle les cléphotes, et ça, les séphirotes. Ça sera pour une autre vidéo, mais si vous regardez son sigil, vous allez voir que tous les sphères, tous les pointes de son symbole, de un, ceci c'est l'ADN humain, hein, c'est pour ceux qui connaissent un peu l'ADN dans les blood cells, les cellules dans sanguines, c'est un petit peu, ça ressemble étrangement à notre ADN. Et deuxièmement, si vous regardez, son symbole passe sur toutes les sphères, à peu près. Donc c'est une énergie, je pourrais dire qu'on ne peut pas dire à ce jour, ça vient de où, il vient de où, est-ce que c'est le démon, est-ce que c'est une énergie démoniaque, est-ce que c'est une énergie, est-ce que c'est un ange. Tout ça a été écrit par l'humain. Tout ça a été écrit par l'humain. C'est une énergie, je crois, qui est d'une vibration, d'une densité plus élevée que nous, ok? Donc, peut-être, oui, une énergie extraterrestre, dans le sens que c'est pas nécessairement que c'est un alien en tant qu'avec sa petite tête ou quelque chose, mais c'est une énergie qui vibre à une densité trop élevée pour se matérialiser sur la planète Terre. Donc, c'est ça. C'est quelque chose de très, très par expérience puissant, et je peux vous dire que l'élite et ceux qui ont intérêt, ok, ceux qui ont intérêt à nous cacher la vraie nature et la vraie force de Lucifer, font toujours la même tactique pour plein d'autres forces, plein d'autres intelligences, plein d'autres énergies, ok? On appelle ça une inversion des pôles, ok? Donc,
on démonise le porteur de lumière. On démonise l'entité qui est la lumière du matin, qui représente l'ascendant, presque astrologique. L'ascendant en astrologie, là, ça représente l'extériorisation, comment les gens nous perçoivent. C'est ce que l'astrologie contemporaine nous dit. Mais moi, je trouve que l'astrologie, en fait, si on parle d'ascendant, quand on y pense comme il faut, c'est quand le soleil se lève à l'est, le jour de notre naissance, à l'heure précise. Okay? L'ascendant représente comment on extériorise notre charisme, notre pouvoir personnel, notre force personnelle. Et l'ascendant, c'est pas vrai que c'est moins relevant plus qu'on vieillit, comme certains astrologues voudraient nous dire. C'est dans les 3 piliers fondamentaux de l'astrologie avec notre soleil et notre lune. Et ça ne perd jamais de valeur. Donc, c'est comment on extériorise notre force. Vous savez que la planète Vénus se lève toujours le matin, un petit peu avant le soleil. C'est pour ça qu'on l'appelle l'étoile du matin. Et le nom de Lucifer, The Morning Star, qui représente la personnification de la planète Vénus le matin avant que le soleil se lève à l'est. Et comme vous remarquerez dans vos charts d'astrologie, la planète Vénus se trouve jamais très loin de l'ascendant. Se trouve jamais très loin de votre soleil non plus. Donc, et voilà. C'est des liens personnellement que moi je fais. Je parle de mon expérience en tant qu'occultiste, en tant que personne qui s'est spécialisée en astrologie, en tant que quelqu'un qui a de l'expérience avec cette énergie-là, où je prétends pas être la personne qui connaît le plus Lucifer et papa, mais je crois avoir une connaissance assez développée pour l'instant pour pouvoir dire ceci. C'est un message à quelque part que je passe, que je sais que cette entité-là voudrait que je transmette comme ça. C'est exactement ça. Lucifer n'est pas Satan. Ce n'est pas la même entité. Ça n'a pas les mêmes origines. Ça n'a aucun fucking rapport. OK? Et ceux qui nous cachent tout ça, ceux qui sont dans l'industrie du cinéma, disons, ceux qui font par plusieurs pratiques un petit peu rituelles que vous vous rendez peut-être pas compte, genre par des vidéoclips de musique qui vont jouer dans le subconscient des gens parce que le craft, la sorcellerie, l'occultisme, ça a un gros lien avec le subconscient. On accède à la création par le subconscient et aussi au contrôle des gens et du peuple. Donc, Lucifer, c'est une énergie positive qui amène de la guidance, qui amène le pouvoir intérieur et qui va souvent trouver les gens quand ils sont à leur plus bas de leur vie. Quelque chose va synchronicité, symbolisme, quelque chose va vous approcher un peu, quelqu'un est au plus bas de sa vie, qui commence à s'intéresser un peu à l'occultisme, qui se dit pourquoi pas. Il me semble que j'ai l'impression, j'ai le goût d'aller faire des recherches sur Lucifer. Mais c'est long à creuser, puis c'est long à savoir tout l'historique, la vérité par rapport à Lucifer, parce que si on écoute les sources principales, Lucifer s'est fait jeter du paradis parce que il trouvait qu'il devait être aussi puissant que Dieu, parce qu'il était aussi beau que Dieu, parce qu'il avait un ego démesuré. Ça n'a aucun lien. L'histoire est créée par l'homme. C'est la dernière fois que je le répète. Là-dessus, j'ai le goût de terminer cette première vidéo sur Lucifer sur ces mots. Et pour ouvrir les yeux un peu des gens,
Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, on refera des vidéos par rapport à tout ça. Abonnez-vous à ma chaîne, la petite cloche de notification. Ah oui, petite chose. En passant, les vibrations qui changent de la Terre ces temps-ci, les vibrations, si vous sentez de la lourdeur, si vous sentez Pluton en Verseau, il y a une nouvelle ère qui s'en vient, puis il y a des forces qui sont autour de ça. Il y a des forces cosmiques, il y a des lois cosmiques qui gèrent ça. Ces forces-là sont là pour nous aider. Ils sont pas là pour corrompre l'humanité. Ils sont pas là pour détruire l'humanité. C'est pas tout le monde qui peut travailler avec des entités comme Lucifer parce que travailler ritualistiquement. Parce que ça détruirait des gens. Ça les mettrait face à leur trauma, face à des problèmes d'ego subconscient ou à des traumatismes trop intenses. Donc, ces gens-là pourraient finir en psychose, puis ça pourrait vraiment mal aller. Pour être un occultiste, il faut rester les pieds sur terre. Il faut quand même avoir une certaine force mentale. Donc oui, c'est pas pour tout le monde. Par contre, pour les gens qui peuvent embrace cette force-là, pour les gens qui peuvent embrasser, c'est pas le vrai mot, mais je le trouve pas, qui peuvent l'accueillir, ben, donc, demandez-vous pas pourquoi il y a des inversions comme ça des fois. Pourquoi on veut nous faire croire certaines choses. Dans l'ère du Verseau dans lequel on rentre, il y a beaucoup de fausses croyances qui vont être détruites. Comme les fausses croyances qu'il y a dans votre subconscient qui servent à tasser ce qui ne sert plus pour que vous deveniez votre soi authentique. Votre soleil qui se lève à l'est. Hein? Lucifer est là pour ça. C'était un message de cette entité et de moi-même. Par contre, je sais en tant qu'occultiste et par la relation que j'ai avec cette entité-là que ça ferait son grand bonheur que j'en parle. Et voilà, c'est fait. Donc, on s'abonne si ça vous intéresse. La petite cloche et on se voit dans un prochain vidéo.